tout le monde, Boost ton snack, le retour. Comme chaque semaine, on aide des restaurateurs à se développer dans toute la France. Et comme chaque semaine dans Boost ton snack, je suis accompagné de Julien, notre expert de la franchise, qui intervient notamment dans le programme Impact Accelerator, destiné à aider les restaurateurs à développer leur business à plus grande échelle. Toutes les clés des franchises à succès, il les connaît. Et on embarque aujourd'hui un boxeur, mais oui, et pas n'importe quel boxeur, puisqu'il a été 6 fois champion du monde, le grand Jean-Marc Mormec. Vous allez voir que ça devrait être une belle surprise pour Julien, le fondateur du resto à qui on va rendre visite à Montrouge dans le 92, puisque lui-même a été boxeur. Allez, venez avec moi, c'est parti. Salut. Salut Florian. Comment tu vas? Tranquille, toi? Eh ben ça fait plaisir. Et Asian Touch en plus. Ouais. Alors j'ai déjà entendu parler de vous. Je suis encore jamais venu. Vous en êtes déjà, c'est déjà le 3e restaurant. Hein. Voilà, c'est le 3e, mais c'est le petit dernier. Donc on est là pour développer les restos, mais vous le développement a déjà commencé en quelque sorte. Ça fait 7 ans qu'on a lancé cette aventure et puis on se développe petit à petit. Mais tu veux aller toujours plus haut. Et au top. Asian Touch, donc j'imagine que c'est un restaurant asiatique. Ouais, tout à fait. On est sur une fusion thaïlandaise, donc cuisine thaïlandaise et cuisine japonaise. Donc thaï sushi, il y a les deux. avec des créations, des plats un peu atypiques et vraiment aussi typiques de la Thaïlande. Au moins vous êtes cohérent. C'est souvent on voit des restaurants thaï qui font des sushis. Là vous annoncez pas que c'est thaï, vous dites Asian, comme ça au moins c'est large. C'est large, donc c'est vrai que moi j'ai une passion pour la cuisine asiatique, plus précisément la cuisine thaïlandaise, mais j'aime énormément le sushi, donc on a mixé un peu tout ça. C'est pour te faire plaisir en fait. Ouais, un petit peu, c'est ça. J'ai passé beaucoup de temps en Thaïlande, beaucoup de voyages pour la boxe, donc la boxe thaï. Est-ce que t'es boxeur toi? J'étais boxeur, ouais. Et j'ai vécu aussi 1 an là-bas. En restant 1 an là-bas, souvent on a l'habitude de voir beaucoup de touristes français qui me demandent où est-ce que je peux manger, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et en fait, tout ça, en fait, toute cette expérience, déjà de base, moi j'étais très attiré par la restauration. Quand j'ai arrêté la boxe, ça m'est venu tout seul en fait. J'avais tout dans la tête déjà. Je savais ce que les gens aimaient, ce que voulaient manger, ce qu'ils aimaient découvrir, ce qu'ils aimaient pas. Je connaissais déjà leur goût en fait. C'était la tendance où ça commençait vraiment, on commençait à avoir beaucoup de Français en Thaïlande. C'était il y a combien de temps? Moi j'ai vécu en Thaïlande en 2011. Ouais. Ah ouais, c'était le début de la tendance. Voilà, c'était entre 2010 et 2015, c'est là qu'il y a eu des grosses masses de Français qui commençaient à arriver, beaucoup sur Phuket, etc. Vu que moi j'ai passé aussi pas mal de temps là-bas, T'as ramené ça ici. Voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est de se développer, c'est de pouvoir faire connaître Asian Touch. Avec le temps, il y a beaucoup de demandes de gens qui veulent ouvrir dans leur ville et dans toute la France. L'objectif aujourd'hui, c'est de passer en franchise, pouvoir dupliquer le concept dans toute la France. Tu as fixé un objectif de combien de restaurants? J'ai pas de limite. Et notre expert Julien. Yes. Comment ça va Julien? Ça va? Bah oui. Bon, t'as faim aujourd'hui? Écoute, très fin, ça a l'air délicieux en plus, j'ai hâte de goûter les spécialités de Asian Touch et de Julien. Alors Asian Touch en plus, t'as vu, ils ont déjà commencé à se développer, c'est leur 3e restaurant. Hein. Exactement, ils sont en plein développement franchise, ils sont prêts, ils ont mûri longuement, hein. Ça fait des années qu'ils travaillent dessus, des années qu'ils ont des demandes, là ça y est, ils veulent y aller, mais ils veulent y aller bien, ils veulent y aller structuré, et donc ils se sont mis en route. Et alors, quel est l'enjeu là? Alors, ils vont avoir des enjeux de développement et de structuration, mais c'est pas ça dont je veux parler. Là aujourd'hui, je voudrais parler en fait de Julien quand il a créé son business de restauration. Il était boxeur avant. Ouais. Et quand il est rentré en restauration, il est comme s'il montait sur un ring. Il allait au combat, etc. Vraiment très solo. Et puis, il a mûri au fur et à mesure et il a appris à considérer quand même les gens avec qui il travaillait d'une manière un peu différente, un peu orientée. Et je te propose qu'on débriefe avec lui, tu verras. Julien, on a beaucoup échangé, tu sais, concernant ta façon de gérer les gens. Je me souviens, tu nous as raconté au tout début, tu étais très dur avec les gens. Tu te souviens, tu m'as dit, tu exigeais beaucoup d'eux. Je pense que tu exigeais beaucoup de toi, puis tu avais la pression, tu voulais réussir. Et là, maintenant, tu as appris à considérer les gens un peu différemment. Tu peux nous en parler, de la façon dont tu arrives à gérer les gens entre, tu vois, cet équilibre que tu as réussi à trouver avec eux? Il faut être très ferme quand même. Ça va être très dur parce que quand on a des grosses équipes, on se fait vite manger et il peut y avoir beaucoup de laisser-aller. C'est vrai que moi j'ai habitué, je suis assez très strict de base, je suis vraiment très pointilleux, je suis dans les détails. Et avec le temps, j'ai réussi à m'assouplir. J'ai appris aussi le management, tout le côté management, la résolution des problèmes, des conflits entre équipes, etc. Les solutions de résolution de conflits. Ça m'a aidé justement dans mon évolution en fait. Parce qu'être restaurateur, c'est pas que être dans la cuisine, c'est être chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise, c'est gérer l'humain. Ouais, c'est la partie, je pense, la plus difficile du métier. De savoir gérer une équipe au quotidien. Et là, du coup, en direct live, la rencontre entre deux boxeurs. Franchement, Jean-Marc Mormec est notre 2e expert du jour. Ça va, Jean-Marc? Ça va très bien. Jean-Marc, toi, t'as été quoi? 5 fois champion du monde de boxe? 6 fois. 6 fois, excuse-moi, il y en a une que j'ai pas vue, tiens. Et aujourd'hui, du coup, tu fais quoi? Je suis directeur général de l'agence
la promesse républicaine, c'est une agence qui est faite par la région d'Île-de-France. On travaille sur la banlieue, on travaille contre le décrochage scolaire, contre tout problème que rencontre la banlieue. On essaie d'arranger les choses et que ça se passe mieux. Et donc ouais, vous rencontrez les jeunes, vous essayez peut-être de leur créer des vocations quand ils savent pas quoi faire. Oui, sur l'insertion aussi. Après, c'est de 10 à 62 ans et plus. Et du coup, parmi les projets, vous pouvez leur faire rencontrer aussi des entrepreneurs qui ont réussi pour qu'ils échangent, pour que ça booste tout le monde, quoi. Bien sûr, on s'occupe aussi de l'entrepreneuriat parce qu'on pense que l'entrepreneuriat, il y a quelque chose à faire. Il ne faut pas que ça reste juste à l'échelle, à l'économie de la cité. Il faut qu'on les aide à se développer. On est là aussi, on les accompagne financièrement, mais aussi autrement. Bon, tu vas faire manger une légende de la boxe aujourd'hui. Hein. Franchement, c'est un honneur aujourd'hui. C'est une belle surprise de pouvoir rencontrer Jean-Marc Mormec. Donc, merci beaucoup en tout cas. Et le cri de guerre à table. Alors, on a le fameux pad thai kai au poulet avec un supplément crunch pané. Donc ça c'est vraiment un best-seller chez Asian Touch, très demandé. Alors ensuite on a le bœuf loklak classique, c'est un plat cambodgien, très demandé également, une des plus grosses ventes chez Asian Touch. Et ça, je l'ai repéré directement sur la carte. J'ai dit tu nous sers ce que tu veux, mais ça tu nous le sers. Vous appelez ça des cheese nem. Exact. Et donc c'est quoi Ça change du classique nem au poulet. C'est revisité par Julien, le fondateur. Donc c'est une création Asian Touch avec du cheddar et du blanc de poulet à l'intérieur. Très très croustillant. T'as vu ça, Julien? Ça a l'air délicieux. Ah ouais, ça. Énorme. Sinon on a le Manhattan, donc c'est un roll frit chaud croustillant avec du riz chinodé, donc c'est une création Jap. C'est on va dire un cordon bleu revisité façon Jap. Crevette dynamite. Ah oui, ça on en voit de plus en plus partout. Crevette panée croustillante avec une sauce spicy mayo. Kao prat ça hein. Kao pad kai. Donc kao pad kai, donc c'est pareil, c'est avec le pad thai kai, c'est les plats les plus vendus. Hein. C'est un riz sauté poulet avec un petit peu de légumes à l'intérieur, chouchankai, des oignons, des carottes. Voilà, c'est bien parfumé, ça plaît à tout le monde. Voilà, crevette dynamite. Hein. Ah oui. Il en faut deux. Hein. Et ils ont vu nos gabarits, Jean-Marc, ils ont dit il en faut deux. Let's go to work, 'cause I'm prepping, gotta work on myself. Bon bah écoutez les gars, on est plutôt pas mal là, Jean-Marc. Bon, je t'ai pas demandé, on t'a fait venir, t'aimes la cuisine asiatique? Oui. Bon, ça va. On va passer par ça. Ah tu vois, on est tenté par la même chose. Ça a l'air très gourmand. Magnifique. Et pour la ligne, je suis pas sûr que ce soit bon. On n'est pas là pour parler de la ligne, Jean-Marc. Mais c'est très bon. On va passer du côté Jap maintenant. Je croyais que t'allais dire du côté obscur. Voilà. Le spécial beef, c'est un pastrami de bœuf avec à l'intérieur vous avez de la salade, de l'avocat, un petit peu de chips maison, un petit peu de croustillant d'oignon frit au-dessus, c'est top. Ici on a une des dernières créations, c'est le Medellin. C'est quoi qu'il y a dessus? Alors c'est un tartare de saumon. Ah ouais. Avec des petites jalapenos, c'est légèrement épicé. Et ici on a un dragon, c'est un tempura de crevettes avec de l'avocat. Ça les gars, de ça. Tu mets une boîte de ça devant moi, je t'enquille tout. Hein. Ça c'est super bon Jean-Marc. Tout le monde veut goûter ça en premier. C'est le passage obligé en fait. C'est super gourmand. Moi, je trouve que j'ai pas bien goûté. Les gars, ça sert à rien de nous mettre les autres plats. Hein. Non, c'est génial parce qu'il y a vraiment des revisites, des créations. Quand tu dis fusion, c'est vraiment fusion. T'as aussi bien les plats classiques comme le loklak, comme les pad thai et tout ça, que des créations. Déjà, c'était très gourmand. Mais regarde, ça par exemple, un maki. C'est un maki ou un sushi? Ça, je sais jamais faire la différence. Le maki avec le tartare dessus là, ça c'est vraiment bon. T'as dit que c'est un tartare de quoi? Saumon ou thon? Saumon. Ok, ça les gars, je vais goûter. Jean-Marc, il est comme moi, il tape tous les trucs où il y a du fromage en premier. J'ai remarqué ou pas? Bien cerné. Je lui propose de goûter le truc avec le tartare de saumon. Il fait non, je vais goûter ça d'abord. Pendant qu'il y en a. Ça sent rien que le voir. Je vais le manger sans sauce d'abord. Ça arrive encore. Ça c'est quoi? Le Capra Kai, c'est un poulet au basilic thaï avec oignon et un duo de poivron. C'est légèrement épicé, c'est bien parfumé. Voilà. Ouais, je vais tenter le cordon bleu revisité parce qu'il a l'air tellement intense. Nous on suit tous les conseils de Jean-Marc, hein, t'as vu? Après voilà, pour les sushis, vous avez des petits ramequins. Allez, on passe au tartare de saumon qui est dessus là sur ce maki. Ça c'est original. Hein. Que j'ai vu en cuisine quand il le faisait, je me demandais ce qui était dessus. Je te le conseille aussi. Ah, il me conseille tout. Et là, il y a encore un autre truc qui arrive. C'est quoi? Alors celui-ci, c'est le braisé. C'est un mi-cuit saumon avec à l'intérieur, vous avez de l'oignon frit et du cheese Philadelphia. Oh là 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 là. Comment on va faire, Julien? Ça se tente. Le Ah, lui, il attaque direct. En mi-cuit qui vient d'arriver. Super. Just another sunny day in Southern California. Je
peux pas te dire que c'est pas bon. Mais est-ce que tu peux me dire que c'est bon? Je te l'ai dit indirectement. Et celui-là, pastrami de bœuf. Il y a encore du cheddar dedans. Il y a du croustillant aussi dedans. C'est quoi le croustillant, t'as dit? C'est des oignons frits. Oignons frits. La chips aussi à l'intérieur. Chips à l'intérieur. Voilà. Chips à l'intérieur. Ah, c'est gourmand ça aussi. Hein. Et celui-ci, avec le saumon, le Philadelphia. Oui, c'est nul quoi. Ah, le saumon braisé là. Eh, Jean-Marc, faut le suivre, hein. Tac, tac, tac. Je vais en éclaireur. T'as bien raison. Là, t'as goûté quoi là? Ça, ah, les dynamites crevettes. Ouais. Alors, ça c'est plus classique, on en trouve maintenant partout, mais à la base c'était très original. Là, Jean-Marc va tester les viands. Même les nems classiques, en fait, c'est des grands que vous coupez en deux en fait. Donc ça fait joli. Et on voit l'intérieur en fusil. Très bon. Plus classique, c'est le bon goût classique du nem. Moins original que je fais avec le fromage, mais très très bon. Jean-Marc, tu veux qu'on commande des nems au cheddar? Moi, je vous conseille ça. On peut, hein. C'est possible, les gars? Les gars. Et là, les gars, en général, quand je sors une vidéo, les gens qui viennent dans la vidéo, ils prennent ce que je commande. Donc là, préparez les nems au cheddar. Il va y avoir rupture de stock. Et c'est pas que ma faute, c'est Jean-Marc qui me suit encore plus. Là, celui-ci, c'est aux crevettes. Ananas, noix de cajou, duo de poivron, oignon. C'est un sucré salé. Voilà, ça c'est vraiment une des premières créations Asian Touch. Il a été repris, pardon. Ils ont fait des covers comme en musique. Je voulais pas le dire, mais c'est le premier qu'il a lancé ici sur Paris en fin de compte. Ok. Voilà. Oh là là, revoici les cheese nem. Merci beaucoup. Faut le passer à côté du chef. Jean-Marc, j'ai une idée, si on goûtait les cheese nem. Je t'ai pas attendu moi. Je me souviens pas. Ah, ceux-là ils sont bien chauds. Ah mais ça. Bon là Jean-Marc, il va falloir se sacrifier et goûter l'ananas. Allez, je suis parti pour le sacrifice. Allez, merci hein. Merci de faire ça pour nous. Salé sucré? Ouais, bah ouais, il y a de l'ananas. Sinon mon truc, mais c'est pas désagréable hein. Vraiment, c'est pas désagréable. Sinon, tu peux prendre un petit cheese nem pour la route après. Hein. Je n'y manquerai pas. Julien, tu veux goûter quoi? Bah, ce poulet pané là, il nous fait de l'œil depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Bah attends, vas-y. Tiens, parce qu'il n'avait pas mangé suffisamment de poulet pané dans la vidéo de la semaine dernière. Exact, fan de poulet pané. Parfaitement croustillant, très fin. Déliage parfait avec la sauce. Super. Et je viens de surprendre Jean-Marc en train de manger également ce poulet. Alors? Très bon, avec cette petite sauce impeccable, vraiment. Et ça fait bien envie avec le poulet frit, les nouilles. Pad Thai valeur sûre, hein. C'est l'un des plats Thai street food les plus connus en France. Par contre, je vais commander des... Comment ça s'appelle le truc là? Cheese nem? Ah, tu veux vraiment en emmener? Ouais, je vais en... Il va vraiment repartir avec des cheese nem à emporter. On fait l'apéro ce soir, c'est pas mal. Ah bah nickel. Bon, il me faut un volontaire pour le lock-lack. Oh, ça m'aurait étonné. Il est beau, le plat il est beau. Ouais. Déjà, c'est toujours un plaisir quand même. Ils sont bien dressés, puis j'ai goûté, hop là. Super, tendre. Parfait. Bon les gars, je vous demande pas si vous avez bien mangé. Non, faut pas demander. Bah non, parce que de toute façon tu dis non, on te croira pas. Il a recommandé, il va partir avec des cheese nem. Exactement. Alors, en débrief, on dit quoi à ces restaurateurs? Continuez. Franchement, continuez, bonne continuation, parce que c'était bon, intéressant aussi au niveau comment la présentation et les revisites des nems, etc. Franchement, c'était bien, parfait. Donc je conseille. Et niveau entrepreneurial, un petit conseil ou quelque chose comme ça? Non, je pense que j'ai pas de conseil à leur donner, parce que je pense qu'il se gère bien. Je pense qu'il a bien su se réguler du fait qu'il connaissait pas la restauration. Il est revenu, il est venu dans, il a pu se ronder ce qu'il a fait. Je pense que c'est une vraie continuité aujourd'hui. Après, le reste viendra avec le temps, mais c'est bien, très bien. Bah merci Jean-Marc d'être venu. Je t'en prie. Bon cheese nem ce soir. Julien, yes. Toi t'as mangé moins de cheese nem, mais tu t'es fait plaisir aussi. Ah, moi je me suis régalé, il y a beaucoup de diversité, beaucoup de goûts différents, beaucoup de fusion, donc ouais, c'était super. Et puis surtout, ils sont sages, ils ont pris le temps, ils sont solides. Et là on voit qu'ils maîtrisent parfaitement ce qu'il faut à manger, ils maîtrisent bien leur business. Félicitations, beaucoup d'admiration pour eux. On leur conseille quoi pour la suite? On leur conseille le meilleur, qu'ils arrivent à se développer dans leur vision, en franchise bien sûr. Donc oui, on leur souhaite de réussir. Mais de toute façon, il n'y a pas tellement de doute. Tellement ils ont travaillé leur sujet, tellement ils sont sérieux et appliqués, à l'écoute. Ils vont réussir, ça fait aucun doute. Ils réussissent déjà en vérité. Ils réussissent notamment les cheese nem. Merci à vous tous, en tout cas on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian on Air.